What's the trick? I wish I knew. I'm so done with thinking through all the things I could have been. Bonjour à tous, sur cette vidéo, on va apprendre exactement comment faire pour copier-coller les alertes qu'on reçoit au niveau des FX1 pour aller vraiment chercher un maximum de résultats sans faire d'erreur, du moins en faisant le moins possible. Vous allez d'abord commencer sur un compte démo et je vous montre sans plus attendre comment copier-coller une alerte FX1. Alors ici on a typiquement le type d'alerte qu'on reçoit, que ce soit sur l'application Qvera ou sur le Telegram. Ici on a une alerte sur l'euro USD, on m'indique de prendre une vente. Donc je vais ouvrir ma plateforme MetaTrader, j'ouvre mon graphique euro USD. Je m'apprête à prendre une vente, je vais d'abord paramétrer mes cotations, mon stop loss et mon take profit. Donc mon stop loss 1.17 250, mon TP à 1.16 680. J'injecte mon bon money management, ici 0,01 et je vends. Je vérifie sur mon graphique et on verra ici que mon trade est bien passé. C'est bon, maintenant vous savez copier-coller les alertes. Maintenant vous allez avoir parfois des mises à jour sur ces alertes-là. Alors si le stop loss est touché, bon il n'y a pas de mise à jour à faire à part dire que le stop loss est touché, on a encaissé des pertes, ça peut arriver, on n'est pas dans le monde des bisounours. Par contre, vous risquez d'avoir beaucoup plus d'updates, des mises à jour concernant les gains que vous allez faire par rapport à ces alertes. Vous risquez d'avoir la première alerte, ça va être justement ce qu'on appelle le BE, le break-even. Ce break-even là, ça signifie factuellement seuil de rentabilité en anglais. C'est le fait justement de sécuriser notre position, sécuriser notre capital, ce qui fait que le pire qui puisse nous arriver sur cette position, c'est de repartir à zéro. Mais on ne perd pas d'argent. Je vous montre tout de suite comment faire un break-even facilement sur MetaTrader 4. Alors le break-even. Au niveau du break-even, je vais choisir le trade sur lequel je vais faire mon break-even ici, AUD NSD. Donc je clique sur modifier et je vais pouvoir simplement changer la valeur de mon stop loss et je vais mettre mon point d'entrée. Mon point d'entrée, comme ça, on regarde sur le graphique, mon stop loss est au niveau de mon point d'entrée, ce qui fait que même si le marché se retourne, je ne peux pas perdre d'argent. Je suis sécurisé. Cool, maintenant vous savez prendre une position et vous savez faire un break-even pour sécuriser votre capital. C'est cool. Maintenant, on va apprendre à encaisser une partie des bénéfices parce qu'un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc, on appelle ça les clôtures partielles ou les clôtures 50%, appelez ça comme vous voulez. En général, on parlera de clôture partielle. Comment ça fonctionne la clôture partielle et en quoi ça consiste? Ça consiste simplement à encaisser une partie de notre position en cours, une partie de nos gains. On va prendre cet argent, on va l'encaisser, il est sécurisé, il n'est plus en danger, il n'est plus sur les marchés. Et le reste, on va le laisser tourner parce qu'on encaisse rapidement nos gains et on laisse courir le reste. Je vous montre tout de suite comment faire ce qu'on appelle une clôture partielle. Alors la fermeture partielle, je choisis le trade que je veux fermer partiellement pour sécuriser une partie des bénéfices. Ici AUD NSD sur lequel j'ai vendu 3 micro-lots. Donc je clique sur fermer. Je vais sélectionner par exemple un micro-lot pour fermer un tiers de ma position et je clique sur Close with Profit et j'encaisse une partie des gains. Et voilà, maintenant vous savez traiter de A à Z les alertes et les signaux que vous allez recevoir avec votre abonnement All-in. Pensez bien à le garder actif. Je vous souhaite vraiment tout le succès que vous méritez avec Qvera et je vous dis à très vite la team.